Bonjour, je souhaite présenter une application pour système Android permettant le contrôle à distance d'une console de mixage numérique Yamaha 01V. Voici donc la console en question. Connectée par son port MIDI à cette passerelle MIDI Ethernet TCP/IP développée pour l'occasion. À partir de cette connectivité Ethernet, il est facile de rejoindre un point d'accès Wi-Fi et d'établir la liaison avec le système Android. Pour cette démo, nous utiliserons un téléphone portable Sony Ericsson de la série Xperia, le modèle Kino qui est sous Android 2.3.3. On commence donc par télécharger l'état global de la console. À noter les LED de trafic MIDI. Et voici la page principale de l'application où on peut voir notamment l'accès au paramétrage des diverses tranches. Le tout premier chiffre est l'état du bouton on-off, celui juste après est l'état du bouton solo. Voici la page de configuration qui permet notamment de saisir l'adresse IP et le port de la passerelle. Un petit aperçu de la réactivité de l'application, le bouton on-off de la tranche master. Maintenant le curseur donc de cette tranche master. Autre illustration donc de cette réactivité, bouton on-off de la tranche 2. Maintenant le bouton solo de cette même tranche. À nouveau un curseur. It's the drums. Petit aperçu maintenant des possibilités de paramétrage d'une voix à travers la voix 1. On a donc les boutons solo, on-off, le curseur, le fader bien évidemment. Ici, on illustre le réglage possible donc du panoramique. On a aussi les curseurs nécessaires pour commander l'envoi aux deux effets, ainsi que en dessous les envois sur les 4 sorties auxiliaires de la 01V.
Dans le cas d'une tranche stéréo, c'est la même chose, sauf que les deux vumètres pour les deux canaux sont visualisés. On notera d'ailleurs que cette tranche est en cours de fonctionnement. J'ai oublié de montrer tout à l'heure que pour les vumètres, la saturation était clairement visualisée par ces zones rouges. On s'intéresse maintenant à l'égalisation pour une tranche. On clique sur le bouton EQ et sont tout de suite visualisés les paramètres actifs pour tous les paramètres actifs pour les 4 bandes de l'égaliseur paramétrique. On peut donc jouer sur le gain, la fréquence, le facteur Q. On peut remettre l'égaliseur à sa valeur par défaut. L'équivalent à appuyer sur les deux boutons verts de la 01V. On peut activer et désactiver l'égaliseur. On arrive tout de suite sur la fréquence active sur la liste déroulante. À noter que pour le facteur Q, on affiche la bande de fréquence touchée correspondante. On peut jouer aussi amener une atténuation dans le cas où l'égalisation amène une saturation. Voilà, moins 10 dB. C'est au tour maintenant des processeurs de dynamique, voilà, pour une tranche donnée. On clique sur le bouton DIN. Et là, on a toutes les possibilités de paramétrage du processeur actif sur la tranche. Par exemple, là, c'est un compresseur. Voilà, seuil, donc le seuil, bouton moins. Là, on déroule les paramètres disponibles ainsi que leurs valeurs actives. Bouton plus pour augmenter plus rapidement le paramètre. Juste en dessous, on a le bouton plus pour juste incrémenter le paramètre. Là, sur une autre tranche, comme processeur de dynamique, c'est un gate avec les paramètres correspondants. On a aussi la possibilité de jouer sur les retours d'effet, les deux, voilà. Accès au réglage des sorties auxiliaires, égalisation, dynamique. Même chose pour la sortie générale, le master. La touche menu du terminal Android permet toujours d'accéder à un menu d'urgence de coupure des sorties. Un nom peut être affecté à chaque tranche, par exemple ici grosse caisse pour la tranche numéro 1. On retrouve donc GC pour ici la page principale et aussi on retrouve GC sur les vumètres généraux.
Jusqu'à 20 listes d'affectation peuvent être enregistrées et rappelées évidemment. On termine avec les mémoires de scène dont les noms ont tous été téléchargés au début, au lancement de l'application. On peut donc rappeler ces mémoires lorsqu'on le souhaite. Et on peut également, à condition qu'elles soient déverrouillées, on peut à tout moment mémoriser l'état de la console dans une mémoire de scène. Lorsqu'une mémoire de scène est rappelée, cela nécessite forcément de retélécharger l'état global de la console. Voilà pour cette présentation. Alors pour ma part, je vois plusieurs intérêts à ce système, notamment lors d'un soundcheck, pouvoir être sur scène, vérifier que tous les micros passent bien, que les affectations au niveau d'un patch sont bonnes, pouvoir être parmi les musiciens pour ajuster des retours, et aussi pour certaines configurations de salle pour lesquelles l'installation de la console côté public n'est pas forcément possible. Dans ce cas, la console peut rester sur scène. On évite aussi l'installation fastidieuse d'un câble multipaire et le technicien son peut quand même être dans le public pour régler sa façade. Voilà. Donc, si le système vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et merci pour votre écoute.